Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Wag, salut tout le monde. Est-ce que dans un premier temps vous nous entendez? Est-ce que vous entendez ma belle voix? Ou pas? Peut-être pas. Je sais pas. Coucou, ça va? Salut Mathieu. Coucou Mathieu. Seulement PC, le son est ok, nickel. PC 5 sur 5, Emeline. Salut tout le monde. J'ai mis 5 sur 5, écoutez, c'est parfait. On a mis une petite musique d'ambiance, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous l'entendez aussi? Est-ce que vous agresse pas trop les oreilles? On fasse les réglages tout de suite avant de démarrer, comme ça après, hop, on vous embête plus, promis, et on fonce. Hop. Normalement, vous entendez aussi le chat qui court et qui fait le fou. On l'entend pas trop. C'est peut-être mieux. Ouais, bah écoutez, si vous voulez qu'on augmente le volume de la petite musique d'ambiance, n'hésitez pas, hein, vous nous le dites. Alors, écoutez, bah, ce soir, on va jouer à Acropolis. Acropolis qui a été un des As d'Or 2023 à Cannes. Donc très belle récompense. Jeu qu'on a découvert récemment avec Emeline. On a commencé à faire quelques parties. Je crois qu'on en est rendu à combien 4. 4 parties. 4 parties pour 4 défaites pour moi d'ailleurs. On va voir si je brise la... J'entends pas la musique de toute façon. Je suis sur Darkest Dungeon. T'as bien raison, Wag. T'as bien raison. Donc du coup, j'espère que ce soir je vais briser la malédiction. Est-ce que tu peux m'en parler un petit... Enfin, est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs un peu, Emeline, de qu'est-ce que Acropolis? Ouais, on s'est dit qu'on allait commencer par un petit point règle, comme ça ceux qui connaissent pas, vous serez pas perdus. Donc Acropolis, c'est un jeu de placement de tuiles. Et ce qui est super bien fait avec le jeu, c'est que en fait, vous avez directement le nombre de joueurs au dos des tuiles. Donc il y a du 2+, du 3+, et du 4+, ce qui fait que le tri, il est super vite fait quand vous devez faire votre installation. Et donc, sur Acropolis, donc on a notre petite cité de départ, et le but, ça va être d'agrandir notre ville en venant placer des tuiles. On va prendre des tas au hasard qu'on remélangera. Donc des tuiles de ce type. Peut-être rapprocher un peu à la caméra. Et on va en fait venir les combiner et les placer de façon stratégique pour pouvoir gagner des points de victoire. Donc on commence avec au niveau de notre cité, on a une place qui concerne les habitations et 3 carrières. Les carrières en fait permettent de gagner des pierres, et les pierres c'est la monnaie du jeu. Tu vas perdre, Pierre Clément. Ouais, mais d'ailleurs, si quelqu'un veut bien lancer une prédiction, hein, pour savoir la célèbre prédiction, qui va gagner. Donc, en fonction, t'as pas mis les petites cartes rappel de placement Non. Non. Je vais les chercher. Alors, en fonction des placements, en fait, vous allez gagner des points de victoire en multipliant le type par exemple, d'habitation. Vous multipliez ça par le nombre de places avec les étoiles. Et ça va être pareil pour tout, en fait. Merci. Alors, je peux peut-être montrer les... Non, si tu veux. Les cartes. Donc, hop. Voilà, les petites cartes de rappel. Ça, c'est les variantes. Ah, pardon. Merci De bien. l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est les petites cartes qui vous permettent, entre guillemets, d'avoir un petit rappel sur les règles du jeu. Tu vas perdre, mais tu ne le sais pas encore. Donc il y a différents types au niveau des tuiles. Vous avez donc, des carrières, des habitations, des temples. Donc ça, c'est une place qui vous fait gagner des points de victoire avec les temples. Vous allez avoir les marchés qui sont en jaune, et les jardins. Là, on a des places qui ont attrait au jardin. Les jardins qui sont en vert. Donc le but, en fait, vous pouvez placer vos tuiles de la façon que vous le souhaitez. Mais le but, c'est évidemment de pouvoir gagner des points de victoire à la fin de la partie grâce à vos placements. Comme ça, hop, je vais les remettre en petit tas. Et oui, t'inquiète pas, Tig, j'ai compris les règles, mais malheureusement... Donc, comment ça va se passer un tour? Vous allez avoir 4 tuiles à chaque fois.
Celle-ci, on part du principe pour nous que c'est la première tuile. Merci pour l'abonnement, Cunutalisor, ton 9e mois. Merci beaucoup, adorable. Bonsoir. Et bonsoir à toi. Donc ça c'est la première tuile, ça veut dire qu'on peut la voir gratuitement. Si on veut passer acheter celle-ci, en fait il faut dépenser des pierres. Et on dépense en fait autant de pierres qu'il y a de tuiles avant celle qu'on veut prendre. Donc si je veux prendre la deuxième, je vais devoir dépenser une pierre. Si je veux prendre la troisième, je vais devoir dépenser 2 pierres. Yes. Le premier joueur, on va dire que c'est toi. Voilà. Donc Pierre Clément va commencer. Il va prendre une tuile, n'importe laquelle. Je vais en prendre une, il va en reprendre une. Et en fait, quand il va en rester plus qu'une, peu importe où elle est placée, elle va rester. On va la basculer en première position. Elle sera donc gratuite pour le tour d'après. Et on prendra le prochain tas de tuiles. Ok. Est-ce que, alors du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre au fur et à mesure. Je vais juste spécifier comment on gagne des pierres, comme ça tout le monde aura compris. Pour gagner des pierres, en fait, il faut recouvrir des carrières. En fait, nos tuiles, on va les agencer et on peut en fait les empiler les unes sur les autres. Et quand on arrive par exemple au niveau 2, au lieu de gagner un point de victoire à la fin pour les tuiles, par exemple pour mon temple, la base en fait pour gagner des points, c'est qu'il faut qu'il soit entouré. Si j'ai un temple qui est entouré sur le niveau 2, au lieu de valoir 1, il vaudra 2. Et donc, pour passer au niveau 2, je recouvre la tuile qui est en dessous, je perds tous ses effets. Et si je recouvre des carrières, je gagne autant de pierres que j'ai recouvert de carrières. Voilà. De toute façon, on va vous expliquer au fur et à mesure. Et donc, tu peux commencer. Ok. Mais du coup, par quoi commencer? Elles sont là tes pierres. Ah ok, excuse-moi, j'avais pas vu, je pensais que... Ok, très bien. Par quoi je vais commencer? C'est pas simple. Les miens, tu vas les mettre là pour qu'on les voit. Bah écoute... Ouais, je vais commencer... Gratuit, commence facile. Un petit conseil dans le chat. Gratuit, commence facile. Ouais, on va commencer par là. Hein. Hop, tac. T'as qui? Hop, désolé. Notre chat fait des bêtises. Hop, du coup. Écoute, ouais, je vais attraper celui-ci. Un bisou au beau barbu. Waouh! Merci Zachem! D'ailleurs, vous pourrez retrouver Zachem demain à 9h30, il me semble, pour Diablo 4. Cool. Donc voilà, c'était l'information gratuite. Hop. Donc lui, il se pose là. Emeline devient premier joueur. Ouais. Ok. Emeline n'a pas de barbe. Non, donc là, si je prends le premier, en fait, c'est une place, donc ce sera un multiplicateur en fonction des temples pour lesquels j'aurai rempli la condition de placement. Et c'est ce que je vais faire. Je vais payer 2 pierres. Hop. Pour placer ça ici et en regagner 3 du coup, puisque je recouvre 3 cases carrière. Donc n'hésitez pas, si dans le chat vous avez des questions en cours de partie ou même des questions autres que la partie en elle-même, n'hésitez pas. Je prends celui-ci. On saura vous répondre. Et je vais recouvrir mes 3 carrières ici. Ok. Attends. Non, flûte. En fait, si je mets ça comme ça, mes 2 marchés ne seront pas isolés et donc j'aurai pas les points de victoire. Et si je mets ça là, ma caserne ne sera pas en périphérie de ma ville, donc pas de points de victoire.
Donc je vais la jouer différemment. Pas facile. Je vais me mettre là. Au départ, comment dire, j'ai trouvé que le jeu était très simple au niveau mécanisme, mais en fin de compte, plus on avance dans la partie, plus on essaye d'être entre guillemets, comment dire, c'est un peu économe dans le sens où bah, je vais vraiment essayer de recouvrir les carrières, je vais vraiment pas trop m'étendre. Donc ce jeu est pas facile, je trouve. Il est pas facile du tout. Bam bam bam. Bah, écoute, je vais prendre. Hop. Donc je vais payer 1 et récupérer celle-ci. Ouais, très bon choix. Construire sur des carrières, c'est risqué. Il y a risque d'effondrement. Ah, normalement c'est solide. C'est solide. EB. Je vais payer Déjà, 2. coucou EB. Y a-t-il des interactifs entre joueurs où chacun gère ses... Ah, des interactions entre joueurs. Non, chacun gère sa cité. Les seules interactions, c'est piquer. La tuile qui intéresse l'autre. Voilà, c'est ça. Je vais pas te mentir, j'ai un peu subi ça, le piquage de tuiles. Hop, je vais décaler Non, mais légèrement c'était la pas de cité. l'anti-jeu, je prenais vraiment les tuiles qui m'intéressaient. Et c'est ce qu'on dit toujours. Tac, donc je vais payer 1 pour récupérer ceci. Et hop, allez construire comme ceci. Hop là. Tu as vu une dernière vidéo de Marco et ses potes. Ah, je crois que... il me semble que Marco a fait un tirage au sort. Donc je sais pas si, si EB est l'euro gagnant, j'en sais rien, EB, hein, faut pas s'exciter si jamais c'est pas le cas, mais bon, si Zachem te demande, c'est que bon, il y a peut-être espoir. Tac, 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 tac. Bah écoute, je vais payer 1 pour me procurer ceci. Alors là, du coup, hop. Donc là, pourquoi je vais pas la placer là? Je vais juste expliquer rapidement. Parce que si je la place là, comme vous voyez ici, il y a un temple. Ce temple va devoir être entouré. Donc ça veut dire que cette caserne ne pourra plus être, entre guillemets, aura un côté en périphérie. Donc du coup, pour continuer à garder mes petites villes alignées, je vais plutôt aller le placer de l'autre côté. Ce qui va me laisser une chance de pouvoir entourer totalement mon temple. En fait, au niveau des habitations, ce qui se passe, c'est que vous prenez votre multiplicateur, toujours, hein, comme d'habitude, la place, et vous allez compter la plus grande suite d'habitations que vous avez. Félicitations, B d'ailleurs, du coup je pense qu'il a gagné le tirage au sort de Marco, qui, tu sais, c'était la boîte Star Wars Légion, le starter. Félicitations à toi, EB, tu vas pouvoir nous faire de belles armées. D'ailleurs, EB fait des très belles armées. Là, je te les montre. C'est vrai que je te montre pas ses créations, mais il a suivi la formation de Guillaume. Oh Et... il l'a fini, lui. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en parle ce soir? Bizarrement, je m'attendais à un tacle du chat. Je m'attendais pas à un tacle de ma femme, mais bon. Donc, mais ouais, il fait des... Non, franchement, pour le coup, il a suivi à fond la formation. J'attends de voir ce que ça donne à la maison. Je ferai ça pendant mon congé pater. Écoute, je vais prendre la gratos parce que j'ai pas les moyens de me payer autre chose. Mais du coup, ça va être... Ah non, il y a moyen quand même de rattraper. Hop là. Le pire, c'est qu'il ne l'a fini... C'est qu'il n'a pas fini et qu'il l'a payé d'avance. C'est vrai. C'est triste à dire. Attends, je vais remonter légèrement ma cité sans tout casser pour que le chat puisse voir ce qui s'y passe. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une tendance à m'éparpiller, mais un peu bizarrement. Mais oui, je vais recouvrir 3 carrières. D'ailleurs, je sais pas, EB, si t'as un Instagram, parce que du coup, tu devrais poster tes jolies photos de figurines sur Instagram. Je pense que ça serait vraiment tip top, parce que je trouve vraiment ça très joli. Hein. T'as des très belles figurines, super bien peintes. Hop, on va placer ça comme ça, et du coup, je vais faire comme d'habitude et me coincer, donc non. Hop, on va faire ça comme ça plutôt. Bam, voilà. Hop, tu passes premier joueur. Il a Insta. Ah écoute, je vais regarder. Alors oui, pareil, petit tips les amis. Alors je vous donne des petits tips alors que j'ai jamais gagné, hein, mais c'est quand même gratuit.
Pourquoi je l'ai pas mise là? Parce que tout simplement, ici, vous ne pouvez pas rentrer ensuite les tuiles. Vous êtes bloqué. C'est sa spécialité. Voilà, donc comme j'ai fait l'erreur plusieurs fois, je vous le dis, avant que ça vous arrive. Je vais prendre la deuxième. Il nous a suggéré de faire les figues du JDR Star Wars en figues pour Légion. Ah ouais, bah ce serait super sympa, dis donc. Ce serait super sympa. OSS 117 et René Coty. Les cours chez Guillaume, c'est comme les cours à la muscu. Tu payes pour 1 an, mais tu y vas qu'une fois. Non, t'en as fait plus qu'un quand même. De cours à Guillaume. Oui, Ouais. je tiens quand même à le reconnaître. Ouais. C'est beau. Hop là, je vais prendre ça et du coup, paf, je vais mettre ça comme ça et je vais recouvrir, hop, 3 carrières qui vont m'offrir 3 petites pierres. Moi, je prends le Ouais, mais les gratuit. cours de muscu, il te faut 6 mois pour voir la différence alors que Guillaume, un cours suffit. Waouh. Ah, franchement, la formation de Guillaume. Alors oui, Guillaume, il faut savoir que c'est un peintre, du coup, qui a une chaîne YouTube, un peintre pro, qui a une chaîne YouTube, qui est aussi a Entre Jeux Studio, donc vous pouvez retrouver sur Entre Deux Guerres et A Song of Ice and Fire. C'est un wargame. Et donc, du coup, il a une formation payante, mais qui, voilà, forcé de constater que ça fait, si on la suit de bout en bout, et vous avez de très grosses progressions à l'image de EB qui a fait d'énormes progrès. Alors, il n'y a pas que EB, hein. Il y a bien d'autres personnes qui ont réussi et qui aujourd'hui vraiment ont des belles figurines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Tac, 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 tac. Je papote, mais... Tac, je vais payer 1. Je vais prendre celle-ci, du coup. Ouais. Je vais placer là. Sauf que si je la place là, ça fait comme tout à l'heure. Donc, on va plutôt la placer là. Hop là. Moi, j'ai bloqué mes bleus. T'as bloqué tes bleus? Ouais. Ton seul échappatoire, du Je vais coup, payer 1. ça va être une carrière. Non? Alors, juste... Bah, en fait, Enfin, faudrait oui. que je mette là, que je remonte et que j'aille à l'étage 3 pour continuer les bleus. Ouais, mais par là. avec ça, t'aurais pris ici, t'aurais monté d'un étage, t'aurais mis ton bleu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bon, après, voilà, c'est... Tac, tac. Et oui, sachez une chose, c'est qu'il faut s'entraider aussi entre joueurs, c'est comme ça qu'on progresse. Parce que c'est comme ça que moi je progresse, même si avec moi, les marges de progression sont énormes. Hop, je vais payer 1 du coup, et je vais aller prendre ici pour... Ah, je vais remonter ma Soit ville, pardon. continuer là, ou Elle est un peu continuer basse. là. Voilà. On va peut-être continuer là. Ah, là, ça va me bloquer, du coup, ça va me faire un trou. Si je le place là, ça va me faire un trou aussi. Je pense que là, c'est foutu. Là, je suis foutu. Donc, à mon avis, je vais pas avoir le choix. Et à un moment donné, il va falloir que je me bloque. C'est embêtant et à la fois très agaçant. Écoute, tant pis. Ouais, tant pis. Hop là, je vais placer ça là. Hop. Faudrait que je trouve un moyen chaque fois d'optimiser la place. C'est très relou. Est-ce que quelqu'un est parti au festival qui a eu lieu à Sartrouville? Je crois que ça s'appelle le JFJ de mémoire. J'ai suivi tes conseils. Et qu'est-ce que vous en avez... Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que du coup, ça a l'air d'être un très beau festival, très sympathique. Donc moi, ça m'intéresse, voilà, de savoir ce que vous y avez pensé, ce que vous avez kiffé ou pas. Est-ce que ça vous a intéressé? On va mettre ça. Hop, à toi. Je recouvre 3 carrières. Hop, tiens, je te passe tes 3 pierres, du coup. Hop là. Tu passes premier jour. Merci. Oui, j'ai l'esprit de Noël en ce moment. Je
crois que j'ai l'esprit de Noël toute l'année, de toute façon. Alors d'ailleurs, tiens, je suis passé du coq à l'âne, parce que bon, c'est vrai que je vous parle d'un festival de jeux. Mais du coup, hier avec Emeline, on a commencé Alice in Borderland. Alors, je sais pas pour ceux qui connaissent déjà. Nous, on n'a jamais voulu regarder. Hein. D'ailleurs, on avait commencé plutôt par l'autre série coréenne. Alors, tu parles de Squid Game, Squid Game, sauf qu'en ouais. fait, Alice in Borderland, C'est c'est arrivé. japonais. Oui, mais je dis l'autre série coréenne. J'ai pas dit que Alice in Borderland, c'était pas japonais. Oui, mais en fait, quand Ça t'as dit laisse- l'autre série ça- coréenne, ouais. ça laissait supposer Ça laissait supposer, d'accord. Oui, Mais du coup, je sais pas si vous avez aimé ou pas. Alors, ne spoilez pas, s'il vous plaît, parce que du coup, on a commencé. Donc, oui, on a vu que le premier épisode. ne spoilez pas tout de suite. Soyez gentils, s'il vous plaît. Ne soyez pas méchants. Mais ouais, ça a l'air d'être franchement sympa. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce début. Je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Bah, Ça a écoute, l'air j'ai sympa, les payé un. Et je vais faire persos ça. sont bien. Excuse-moi. Ouais. Perso ont l'air sympa. Alors, je vais payer un pour prendre celle-ci. Donc c'est comme d'habitude. Oh Mais non, mais moi, je n'arrête pas de le dire. Je pense que pour moi, tu le fais exprès. Sauf en plus, ah si. Vas-y. Ouais, mais... Faut que je fasse ça avec là j'ai du bleu. Attends, je vais faire mieux. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, là, ça continue. Et je vais gagner 3 pierres. Bah là, je vais pas avoir le choix, moi. Pour continuer, il va falloir que je mette ça là. Hop. Hop. Qu'est-ce qui marque la fin d'une partie, d'une manche? Ah, c'est quand on a épuisé C'est l'état. ça, les tailles. Tu as 11 tas en tout, et une fois que tu as fini, bah, t'es fini. Attends. Je vais prendre celle-ci. Non, mais tu la prends pas? Ah, pardon, oh, quel débile, excuse-moi. J'ai pas fait attention. Excuse-moi, désolé. Hop. Mais du coup, je vais quand même pas avoir le choix. Hop. Tac. En fait, j'ai anticipé mon coup. Je vais un peu pousser. Salut Mad Max et merci pour les cheers et les petits cœurs. D'ailleurs, Mad Max qui est parti au JFJ, Festival à Sartrouville, et qui a fait un superbe reportage photo sur sa page Facebook. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler peut-être, Mad Max quelques petits messages. Est-ce que tu as bien aimé, pas aimé? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce festival au final? C'est vrai qu'en plus, il est à côté de chez nous, on aurait pu y aller, mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et puis, bon. Accessoirement, je travaillais aujourd'hui. Hop. Et le dernier tour, sachant que la dernière tuile n'est pas prise. Attends, je réfléchis juste. Si je prends ça. Si je prends ça. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que je prenne ça. Et je vais recouvrir, comme ça je gagne des petites pierres. Hop, et du coup, je vais pouvoir marquer mes points. Donc là, je ne peux pas. Vais-je gâcher un point ou pas du coup, parce que sinon là ça me bloquerait ici, je perdrais ça. Est-ce que j'ai quelque chose à recouvrir? Non. Parce que là je gagnerais le temple, mais je perdrais ce point-là, ce point-là. Là je ne recouvre pas le temple. En fait, il faut que tu calcules ce qui te fait le plus de points. Ouais, mais écoute, tu sais quoi, je vais... Si tu gagnes un temple, ça te fait 6 points.
un bleu, ça te fait que 3 points. Hmm. Et du coup, je perds quand même le rouge. Là, tu perds un rouge. Oui, t'avais pas d'étoile en rouge. Ouais. La vache, t'avais pas d'étoile. Bah, c'est pour ça que... Ah oui. Mais c'est parce que toi, t'aimes bien, en fait, dès que tu vois que j'ai pas d'étoile sur quelque Mais chose, non, tu j'ai même pas fonces regardé. dessus. Non, en plus, pour l'instant, je regarde même pas ce que tu joues. Oui. Je vais prendre ça. Sachant que, on l'a pas dit, mais pour pouvoir en fait monter d'un niveau, il faut absolument recouvrir des tuiles. Et on peut pas construire dans le vide. Donc là, par exemple, je suis à un étage. Et là, j'ai pas d'étage. Et j'aurais pas le droit en fait de mettre une tuile qui vient comme ça. C'est ça, parce que du coup, Parce il y a que du là, vide. du coup, il y a du vide. Et c'est pareil, j'ai pas le droit de construire ici, parce que là en dessous, il y a rien. Alors Mad Max dit merci, bah écoute, très chouette, bonne découverte, il y a moyen de faire des démos de Là. différents jeux, il y a même des jeux de plateau d'occasion en bon état, j'ai même vu du Dice Throne, oh cool. Niveau figurines, si on veut découvrir des jeux hors Games Workshop, il y a vraiment de quoi aiguiser sa curiosité. Perso, j'ai bien aimé et je recommande, c'est à taille humaine, on peut y aller en famille. Pour ceux qui se sentent, c'est ouvert aussi demain et c'est 10 € avec la figurine spéciale de l'événement. C'est sympa. C'est pas le prix de Paris ludique aussi, 10 €, à peu près. Je sais pas du tout. Pour des événements de cette envergure. Par contre, c'est cool en tout cas qu'ils puissent dire qu'on peut y aller en famille, tu vois. Parce que tu sais, Ouais. t'as des événements où bon, y aller en famille c'est un peu compliqué. Alors, du coup, bah, en tout cas, merci l'envoyé spécial Mad Max. Mais On a fini l'état et donc on vous a dit on joue pas la dernière tuile, on va compter nos points. c'est ça. Tes places bleues. Donc les places, c'est tout ce qui a une étoile. Donc j'en ai 3 étoiles. 4. Alors les bleus qui remplissent la condition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et moi, ça va être là, 2, parce que je suis au 2e étage. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tes places pour les marchés. Mes places pour les marchés, j'en ai 2 étoiles et 4 étoiles. Pareil. Tes marchés. Donc les marchés, la condition de victoire, c'est juste qu'il faut qu'ils soient isolés les uns des autres. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 marchés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tes places pour les casernes. J'en ai 2. Ah, par contre, excuse-moi, pour ce marché-là, du coup, il est en hauteur. Ah, excuse-moi, oui. Désolé. Non, c'est moi aussi, je l'ai pas signalé. Donc, du coup, ça me faisait 6, je pense. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 du coup. Puisque... Tu m'avais déjà dit 5. T'en avais oublié un 1, 2, 3, 4... Tu m'avais déjà dit 5. Ah bah ouais, mais... Donc t'es à 7. 7, ouais, désolé. Pourquoi 6 marchés Emeline, dit Tigurius? Parce que... J'ai 1, 2, 3, 4 et celui-ci il est au niveau 2. Donc il vaut 2. C'est vrai qu'on voit pas réellement le reflet... La perspective. La perspective. Level 2. Faudrait une caméra perspective. Quand tu fais trop lourd, tu sais parler anglais. Tes casernes qui sont en périphérie. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Celle-là est morte, du coup. Oui. Mais celle-là est en hauteur, donc ça me fait 6. Oui. Oh, je croyais que tu trichais, lol. Non, Amy ne triche pas. Juste à la fin, elle va te sortir une règle qui, au grand hasard, va l'avantager. Alors, je t'ai pas dit, mais quand on a 2 casernes en hauteur. Et bah, du coup, ça te fait une méga caserne, donc t'as le droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tes places pour les temples. Alors, mes places pour les temples, j'en ai 2, 4, 6. Ouais, là, par contre, moi, j'ai que 2. Hein. Les temples entourés. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Moi, j'en ai
1, 2, 3 aussi. Tes jardins, les places. J'ai 3 places. Moi j'ai 6. T'as combien de jardins? J'en ai 1, 2, 3, 4, puisqu'il est en hauteur, 5. Alors les jardins, on les met où on veut. Il n'y a pas de condition de placement. Moi j'en ai un level 2 de 3. 18. Combien as-tu de pierres? 3 pierres. Qui sont, hop, juste là. 2, 4, 6, 8. Ah oui, quand même. Ouais, à la fin j'ai recouvert un peu. T'as épargné un peu. Alors c'est parti. 4, 8, 12, 14. Le suspense est insoutenable. Alors en 22, général, 27. pendant que la personne qui compte les points, calcule tout ça, moi ce que je fais c'est que je range, hop, prêt à redistribuer l'état. Comme ça, bon. T'as pas fait beaucoup? J'ai pas. 8. Merci, c'est gentil. Non mais. Ah, les autres parties, oui. Ouais, elle est où Je crois que je l'ai mis sur le. Ok. Je l'ai mis ailleurs. Je voulais pas montrer mes défaites à la fin de 10, 16, même si tout le monde s'en sait à peu près ce que. Voilà. 24, 32, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu as 100. J'ai 132. Oh la vache. Ah oui, donc voilà. Attends, on peut le montrer peut-être à la caméra. Hop. Donc voilà comment ça se passe, la grille. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une nouvelle déculottée. 100 à 132, voilà. Donc on pose ça là, on le cache bien, et on fait une prochaine partie. Au fait, au passage, sachez que du coup maintenant on vous fait voter les jeux qu'on va pouvoir tester. Et la prédiction, le résultat, effectivement, Wonder Amy a gagné. Donc on vous fait voter les jeux qu'on jouera la semaine d'après. Donc du coup en ce moment... Ah, c'est la semaine d'après? Oui, c'est la semaine d'après. On va peut-être attendre un peu. Non, désolé, mais il faut vraiment que... Enfin, j'adore le JCE du Seigneur des Mais Anneaux, si, on va y mais il faut que je relise à fond les règles, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais moi je sais qu'on va y arriver. Donc du coup la semaine prochaine, vous avez le choix entre le JCE du Seigneur des Anneaux, entre Dice Throne, Ishtar ou Abyss. Donc voilà, vous avez le choix entre ces 4 jeux-là. Tu t'es enflammé en plus, tu m'as pas demandé, et en fait, il y a que moi qui lis les règles, donc il va falloir que je me retape toutes les règles. Bah du JCE, Seigneur des Anneaux. Parce que les 4 jeux, on peut jouer les 4 jeux en même temps. Oui, mais si on avait joué à Ishtar, j'aurais dû relire les règles aussi, parce que ça fait aussi longtemps que j'ai pas Moi joué. je sais que t'aimes bien lire. Et ça tu peux pas me l'enlever. Donc du coup, sachez-le, désormais vous avez la main sur ce qu'on va jouer la semaine prochaine. Donc là pour l'instant, ce qui est fortement en tête, c'est le JCE Seigneur des Anneaux, suivi de Abyss. Le JCE, ça va être cool. Donc on va faire le Seigneur des Anneaux. Par contre, le Seigneur des Anneaux, je pense qu'on le fera en 2 sessions, puisque ça marche un peu par campagne. Donc le but étant quand même de vivre une aventure complète. Abyss avec les extensions. Alors on connaît pour l'instant une extension sur les 2. Ouais, mais en vrai, il y en a pas pour longtemps à la lire, du coup. Oui, c'est pas moi qui vais la lire. Et du coup, oui, on a les 2 extensions et en plus on a même les sleeves et le tapis pour Abyss. Donc je vous promets que ça va être visuellement très beau à voir. Ne vous inquiétez pas. Tu m'en veux pas, chaque fois je vote pour moi sur les prédictions. En même temps, personne d'autre le ferait sinon. Ouais, bah si, le WAG le faisait à une époque, mais je crois qu'il est trop à fond absorbé par Darkest Dungeon. Hop. Voilà, donc merci beaucoup à Tigurus qui nous a mis le petit lien pour aller voter. Et n'oubliez pas les amis, si jamais vous aimez notre contenu, ce qu'on fait actuellement, vous pouvez nous follow, parce que pour moi c'est la plus grande récompense que vous pouvez faire. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous nous avez suivi, vous nous suivez régulièrement. Donc voilà, vous pouvez le faire. L'abonnement, c'est vraiment pour moi la récompense suprême, parce que en général, soit vous utilisez votre abonnement Prime, soit vous nous donnez de l'argent. Pour moi, c'est l'ultime remerciement que vous pouvez nous faire. Et bien sûr, allez nous suivre sur YouTube. On a tous les replays des émissions, des let's play sur les JDR et sur les jeux de société. Donc et les wargames aussi. Voilà. Deuxième partie.
Deuxième partie. Tu commences? Du coup, ouais, je suis passé premier joueur. Go. Go. Tigurius a voté Abyss. C'est vrai que moi, Abyss, ça fait très longtemps. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais gagné à Abyss non plus, mais je crois que je gagne pas beaucoup. Donc, de toute manière, c'est compliqué. Mais d'ailleurs, à Dice Throne, j'ai tellement été hypé par mes performances à Dice Throne que je me suis inscrit au tournoi, au championnat de France Dice Throne. Donc là, je me suis inscrit dans la petite boutique à côté de chez moi. Je sais pas. Je me dis que si je suis champion de France, et je reviendrai jouer contre toi en live, comme ça, pour prouver au monde Si entier. t'es champion de France, vas-y, je m'inscris la fois d'après et je suis championne du monde. Non, parce qu'il faut pas déconner non plus. C'est pas obligé. Franchement, en vrai, je rêverais de tomber en finale contre toi au championnat de France. Oh, je te jure, je rêverais. Je me suis pas inscrite. Oui, bah oui, je sais, parce que tu sais très bien qui gagnerait. Bon, trêve de bavardage. Hop. Jouons sérieusement. Concentrons-nous. Voilà. Ça me plaît pas de ouf. Le début de partie est un peu Ouais. pourri. Parce qu'en Ouais, vrai, non, mais tu vois, sinon je paye 1. tu capitalises sur... Pour moi, là, tu capitalises sur l'avenir. Tu te dis, il y a moyen que je chope des tuiles bleues à foison, donc je capitalise. Alors... Ouais. C'est bizarre pour débuter. C'est pas tip top pour débuter. D'ailleurs, je vais pas prendre celui-là parce que c'est pas... On voit pas tes petites pierres. Ah, pardon. Paf, passons là. Hop, je vais dépenser un du coup. Et je vais aller mettre ça... Finalement, moi, du coup, je vais prendre celle-là. Je recouvre 3 carrières. Ça marche. Voilà. Bah écoute, je vais repayer un. Hop. Pour prendre ceci. Et aller... tac. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la mécanique du jeu est assez simple, facile à assimiler. Il me semble qu'il y a un mode solo aussi. Tout à fait. Il y a un mode solo aussi. Parce que pourtant c'est marqué sur la boîte de 2 à 4 joueurs. Mais Oui. on apprend qu'il y a un mode solo. Oui. Ce que je trouve un peu bête au final. C'est la découverte quand tu ouvres la boîte. Ah, j'ai pas pris mes 3 pierres en fait. Parce que j'ai recouvert 3 carrières. Exact. Moi, je vais payer 1. Tiens. Déjà, il y a un peu plus de choses intéressantes. Ah, tu vois. Le chat a été vigilant. Ah, merci Cubofig. Merci. Tac. Hop, on va peut-être commencer par là du coup. Attends, je vais peut-être un peu descendre parce que je sens que je vais aller monter en hauteur moi. Descends pas trop. Ah oui, mince. Tac. Bonjour. Salut Méclar. Eh ben écoute, je vais payer 1 pour prendre celle-ci. Tac. Bah écoute, moi je vais payer 1, prendre celle-ci et recouvrir. Comme ça. Bam. Hop. Et 3 carrières. Tu passes. Ah non. Non. Prends là. Tu prends là. D'accord, Ouais, très je bien. prends là. Non mais ça marche. Dites-nous dans le chat d'ailleurs si vous avez acheté Acropolis au final parce que
pour moi, c'est vrai qu'Asdor en général, c'est synonyme, attention, là je vais mettre des grosses guillemets, de super jeu, de jeu de qualité. Donc, est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez. Bah, pour être honnête, moi, dès que je l'ai vu au magasin, Ouais. j'avais envie d'y jouer. Je savais que c'était le genre de jeu auquel j'aime jouer. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Même si ça reste un jeu Faudrait que tu super accessible. Et du coup, enfin, je préfère quand même les jeux qui ont pas mal de strats. Mhm. Voilà, dans les jeux, petits jeux faciles à sortir, oui, voilà, je savais qu'il me plairait. Ok. Je vais prendre celle-ci. Hop là. Tac. Bah, moi, je vais prendre celle-ci. Je paye 1 pour prendre celle-ci. Alors, Maiklar, nous on l'a acheté à la ludothèque car il était sélectionné pour double 6, mais dans l'absolu, il est très bien pour initier de nouveaux joueurs. Ouais, c'est ça en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est assez simple, tu peux le sortir facilement. Pour petit et grand, d'ailleurs. D'ailleurs, Mathieu, je sais pas si t'es encore là, mais la première partie qu'on a fait, j'ai dit à Pierre Clément que c'est le genre de jeu que Mélanie, elle aimerait bien. Alors, jeu en carton d'ailleurs, salut Nils. C'était dans la boîte, le pilier bleu, je Ah n'ai bah oui. pas dans la mine. Oui, C'est le jeu ton premier joueur. C'était dans la boîte, donc je sais pas si tu l'as si tu l'as perdu ou pas. Ça serait dommage. Tac. Oh, je suis encore descendu trop loin, moi. Regarde ma ville, on la voit plus. Bah ouais. Alors, Cubofig, pour moi, c'est le meilleur as d'or depuis pas mal de temps. Ah ouais, carrément. Carrément. Tiens, bah d'ailleurs, je pense une question qui serait assez large pour tous ceux qui suivent un peu les as d'or, ou même qui achètent pas mal de jeux. Quel est pour vous le meilleur as d'or dans le sens... Attention, Balloon. et là c'est une question... Ouais, alors, super. Donc toi, t'as pas le droit de jouer. Quel est pour vous celui avec lequel vous avez pris le plus de plaisir à jouer? En as d'or, je parle, voilà. C'est pas le meilleur as d'or, c'est quel est l'as d'or avec qui vous avez Je peux te dire que ma mère a joué un as d'or. Lequel? À Ballon. Oh putain. C'est génial. Franchement. À Ballon, ouais, bah après à Ballon c'est l'ancienne quoi, Non mais il y a toute une génération de parents qui a joué à l'as d'or. C'est vrai, c'est dingue. C'est beau. Je vais payer 1. Ouais, c'est beau, c'est un vrai. Pourtant, bon, moi je trouve pas le jeu non plus hyper fou, en vrai. Je le trouve pas hypant de malade, mais bon. Le jeton de premier joueur a changé. Ah bon? Ah, ça, d'accord, mais je savais pas. Bah, Tu as écoute. quoi du coup? Ouais. Parce que nous, franchement, le pilier, c'est sympa. N'hésite pas à nous le mettre dans le Discord, Nils. Alors, EB, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de jeu dans sa ludothèque où t'as besoin de passer un quart d'heure dans la règle. Ah, bah oui. Non, mais je suis totalement d'accord. C'est vrai que quand t'as des. Alors, oui et non. Parce que tu vois, par exemple, un Seven Wonders, un bon vieux Seven Wonders, oui, c'est à toi. En vrai, c'est assez stylé. Ouais, mais il est pas facile à sortir. Ah, bah non, Celui-ci, il est facile à Seven sortir. Wonders à sortir, par contre, t'en chies. Meklar nous dit Time's Up. Ouais, moi Time's j'aime Up. pas trop Time's Up. Moi, j'ai bien aimé Time's Up. Mais c'est parce que moi je suis pas trop party game. Ouais, je comprends. Je peux comprendre. Asdor seulement ou les déclinaisons aussi. Alors pour l'instant, que les Asdor. Mais après, on viendra à... On s'emballe, Voilà, on s'emballe. Non, après, on parlera des autres, ne t'inquiète pas, Cubofig. Alors je crois que le pilier était pour les premières éditions. D'accord, donc ça a été... Pourtant, on l'a acheté il y a pas longtemps. Oui, mais du coup, peut-être qu'il y avait... T'as des vieux stocks dans ton magasin. Alors déjà, je ne te permets pas. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je travaille dans un magasin de jeux et jouets, donc n'hésitez pas à passer me voir, me faire des petits coucous. Avec grand plaisir, je discuterai avec vous, même faire une petite partie de jeu société, ça me fait toujours plaisir. Cubofig qui dit Azul, peut-être. Dixit aussi était bien. Dixit est très bien. Dixit est trop bien. Dixit est génial, il te fait voyager. Il te fait Azul, voyager. j'aime bien aussi. Hein.
Azul, j'aime bien, faut avoir un petit côté carreleur portugais. Ouais, fallait que je la place. Fallait que je la place, même si bon, je pense que j'aurais pu faire mieux en termes de blague. Mais on va aller sur Discord PC. Hop, donc, au passage, on a un très 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 joli Discord, donc n'hésitez pas. Tac. Ah oui, le token. Oh, le token est pas mal. Hein. Le token est pas mal, l'espèce de petit. Oui, alors ça j'aime reprend bien. le symbole du jeu, Avec tac, la petite maison. Non, j'aime bien. sauf que le côté. Il y a un côté, on dirait le symbole scientifique dans Seven Wonders, je trouve. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Je joue. On nous dit concept, ceux qui veulent la liste de l'Asdor. Ah, bah merci beaucoup, Méclar. Très gentil. Living Forest, ma fille l'a pris au départ parce qu'elle ouais. a adoré le design et finalement celui qu'on sort le plus en ce moment. C'est cool. Franchement, moi je l'ai découvert quand on a participé à Paris Ludique l'année dernière avec Cultura. Ouais. Et c'est là la première fois que mes collègues m'y ont fait jouer. Et franchement, j'ai adoré. Alors, il est beau ouais. et il y a de la stratégie. Enfin, c'est un jeu complet. Vraiment. Alors en Asdor, je vais peut-être un petit peu être à contre-pied de tout le monde. À la base, j'aurais dit Seven Wonders. Seven Wonders, pour moi, c'est celui avec qui j'ai passé le plus de plaisir. Mais je vais. Je suis en train de chercher d'ailleurs. En fait, j'ai la boîte du jeu devant les yeux. Ça me frustre. Elle est comment la boîte? Tu sais, c'est des petits dessins avec une grande carte. Tu dois retrouver les crimes dedans. Pour ceux qui l'ont. Des petits dessins avec une... Ah! Micro-macro. Micro-macro, voilà. Micro-macro, j'ai passé beaucoup de plaisir et beaucoup de temps avec toi à jouer. Je trouve que ce concept est génial. En vrai, c'est hyper sympa. Alors, le concept, enfin, c'est... C'est Où est Charlie? Mais je trouve ça... Je dis pas dit que c'était original, je dis que c'était génial. Oui, d'accord. Parce que c'est pas original du tout. Enfin, c'est pas original du tout. T'as les Où est Charlie qui ressemblent vachement. Mais j'ai adoré le jeu. Franchement, je trouve que ce jeu, il est très beau, très bien fait, très bien fini, très bien construit. Tac. Il y a une certaine forme d'humour, alors que... enfin, c'est que des dessins et tout, mais des fois, on rigole quand on voit certaines scènes. Oui, bien sûr. Micro-macro, ouais. Ouais, micro-macro, je trouve qu'il est génial. The Mind, il a pas du tout plu à Mathieu. Il n'a fait pas l'unanimité, ce jeu. Qui a pas arrêté de gueuler après. Moi, The Mind, j'ai bien aimé au final. J'ai trouvé ça sympa. En plus, tu peux le sortir avec tout le monde, hein, petit et grand. Micro-macro aussi. Alors après, par contre, bon, c'est vrai qu'il y a des petites histoires avec des plus jeunes enfants. T'as des histoires dans micro-macro où, voilà, faut que t'expliques un peu ce qui se passe. Mais sinon, pareil. Mais c'est vrai que Seven Wonders, dans le cas général, j'ai passé énormément de temps dessus, ça m'a fait énormément de plaisir. Je vais prendre ça, je vais recouvrir 3 cases. Hop. 3 carrières, pardon. Merde. Oh là 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 là. Il est mauvais. Tac, voilà, 3. The Mind, c'est presque un concept, au sens concept de jeu et pas un jeu. Non, c'est vrai que The Mind, c'est assez intéressant. Alors non, je vais plutôt faut avoir j'estime qu'il faut avoir de l'esprit. Non, mais dans le sens où il faut vraiment être concentré par contre. Oui, parce que ton père, il fait n'importe Faut quoi. être foutu. J'espère que mon père ne regarde jamais ces vidéos. Et qu'il le sache, on lui a déjà dit. Oui, il fait n'importe quoi. C'est vrai que j'ai déjà dit. Ouais, c'est vrai que parce que mon père a tendance à bombarder, à acheter les cartes, voilà. Plus vite que nous, il a pas compris. Et voilà, faut y aller doucement. Voilà, on lui a déjà dit, vas-y doucement, ça sert à rien de jeter comme ça. Mais non, c'est vrai que j'ai passé des bons moments sur ce jeu. Alors, si je le place ça là, ouais, je peux passer ça là. Ah, Takenoko, je sais pas s'il a eu l'as d'or. Tu as la liste, il me semble, qu'a posé Méclar un peu au-dessus des as d'or. Cool. Donc, ouais, je trouve ça génial. Par contre, Takenoko, on n'a pas fait l'extension, nous. Non. Par contre, et du coup, peut-être que là, ça va un petit peu changer. Mais quel est le jeu, et là, dans tous les jeux que vous connaissez, tous ceux que vous connaissez, avec qui vous avez passé le plus de plaisir? Pas le plus de temps, hein. Parce que le plus de temps, en vrai, bon, il y a des jeux, tu testes, retestes, mais vraiment ceux avec qui vous avez passé le plus bon moment. Voilà. Seven Wonders, c'est pas le jeu de l'année, donc pas vraiment l'As d'or. Bah, il a été récompensé As d'or, Seven Wonders, il me semble. Oui, mais t'as différentes catégories dans l'as d'or. Ah oui, mais moi je parlais dans As d'or en cas général, tu vois, vraiment. Okay. Takenoko 2012.
Ah si, Takenoko. Ah, c'est vrai que Il est Takenoko. vieux. Ouais. Mais il est arrivé tard sur le marché, je pense, non? 11 ans. C'est Je ouf. sais pas. Ou on a eu peut-être du temps. Et à on l'a découvrir. découvert tard, nous aussi. Oui. C'est aussi pour ça. D'ailleurs, je suis un peu trop bas, moi, au niveau de des cités, là. Ouf. À toi. Ah Non, c'est à bon. moi. Excuse-moi. Désolé. Tac. Du coup, je vais payer 2. Hop, je vais prendre celle-ci. Et je vais en récupérer 3. Non. Oui. Tac. Et je prends mes 3. Vous avez joué au Seven Wonders Duel, nous dit jeu en carton. Alors oui, on a joué à Seven Wonders Duel avec l'extension aussi qui s'appelle Panthéon, je crois. Il est génial. Il est génial, Seven Wonders ouais. Duel. Pour moi, c'est un classique. Il est comme Seven Wonders normal. Et Panthéon est une pure extension. Ah oui, bien sûr. Vraiment. Elle change le game. Ah oui. Elle change totalement la Elle game. change complètement la façon de jouer. Parce que du coup, ça te donne une autre possibilité pendant tes tours. Ce qui fait que là où auparavant, t'avais juste défaussé où je prends la carte et tout, là, t'as vraiment le côté je vais choisir une carte ailleurs. Ce qui fait que du coup, au niveau de la stratégie, vu que tu es censé découvrir des cartes dans le Seven Wonders Duel, comme tu vas prendre une carte ailleurs, en fait, tu changes complètement l'ordre de jeu et ça fait retravailler toutes les stratégies. Moi, j'aime beaucoup. Non, il est très intéressant comme jeu, vraiment très intéressant. Beaucoup aimé aussi. Il dit on est d'accord. Écoute, je vais dépenser 2 et prendre ceci pour le mettre là. Bam. Tac. En vrai, là, je viens de faire un pur combo. De foutre 3 temples, les coller. Faut que tu les entoures. Hein. Et de les encercler. Je dois vous laisser. Bonne soirée à tous. Salut Méclar et passe une très bonne soirée. Bonne soirée. Cubofig nous a dit Too Many Bones, alors que j'ai entendu parler, je crois que c'est Mathieu qui nous a parlé, qui a parlé de Too Many Bones, qui a l'air d'être un excellent jeu. Et Site, pareil. Alors Site, je le vois Site ou Site. Pour moi, je dis Site. Moi, je dis Site aussi. Pareil, je l'ai plusieurs fois mais vu aucun des deux, j'y ai joué. dans les vidéothèques. Et par contre, Site m'a déjà donné envie. Ah, vas-y, il y a une bête. Alors pour nous, pour moi en tout cas, le jeu qui m'a le plus plu, mais je crois que j'arrête pas d'en parler, et on compte d'ailleurs y jouer, c'est Monumental. Monumental, 1 milliard de fois de chez Funforge. Ah oui, mais là t'es passé hors... C'est fait partie du jeu de société, Monumental. Oui, mais c'était ta deuxième question du coup. Mais ouais, pour moi c'est le jeu avec qui j'ai... C'est le meilleur jeu du monde pour moi. Franchement, qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu. On a fait une partie il y a pas longtemps d'ailleurs. Tu veux en parler? Moi, je pense que je vais être un peu trop à la maline. tu aimes te vanter. Ok, écoute, je vais dépenser rien du tout parce que de toute manière, c'est les mêmes cartes. Tokaido, un monument dans ma famille. Premier jeu de grand de ma fille. Et pour perdurer la tradition, on a offert Namiji à sa petite sœur. Waouh, ça c'est beau ça. Alors du coup, je veux bien ton retour sur Namiji parce que j'arrête pas de dire qu'il faut que je l'achète. Ouais. Et en vrai, on a beaucoup joué à Tokaido et Tokaido Duo, mais Namiji, on l'a toujours pas. Alors d'ailleurs, je tiens à féliciter Funforge sur Tokaido et Tokaido Duo, parce que Tokaido peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Tokaido Duo, comme son nom l'indique, c'est un duo. Et bien, que tu joues à Tokaido et ou à Tokaido Duo, c'est totalement différent. Le gameplay est totalement différent. Donc si vous avez Tokaido et que vous voyez Tokaido Duo, vous allez dire ah bah non mais attends on peut déjà y jouer. Non, vraiment allez-y parce que c'est un gameplay totalement différent qui vous rappellera certaines mécaniques du coup de Tokaido classique, mais c'est un gameplay différent. Et franchement, en tout cas la beauté de Tokaido n'est plus à défendre. C'est juste... Non mais premier jeu de grand, c'est trop beau. Bah ouais, c'est clair. Et elle a quel âge du coup? Tac. Premier jeu de grand. Bien joué. Ouais, je suis en train de me dire que là... Moi je vais payer 1 parce que j'ai toujours pas d'étoile pour mes temples.
Parce que moi, je laisse les étoiles aux gens. Qu'ils fassent quand même des... C'est peut-être pour ça que tu perds. Ouais, parce qu'en fait, je suis trop gentil. Ah, C'est ça mon problème. t'as monté de perdre. Oui, mais ça j'arrête pas de le dire. Le problème, c'est que tu vois, les personnes qui sont là en live ne savent pas que je suis trop gentil. Les gens voient une brute épaisse en moi. Enfin, surtout quelqu'un d'épais. Tac, 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 tac. Bah écoute, je vais... Hop. Je vais faire ça. Voilà. Elle est bizarre ta cité. Mais oui, non mais je comprends, mais... C'est un peu... C'est un peu le Japon. Non? Soit. Toi, c'est la Pologne, toi. Voilà. Non mais... Le mec qui a aucun argument. Toi, c'est... Toi, c'est la Corrèze. Donc, je vais pas la ramener. Jean-Michel a... Je sans argument. recouvre... Ouais, t'as raison. Bah écoute, est-ce que celle-là, je peux en faire quelque chose? Alors, je dis pas que je l'achète, j'essaye juste de visualiser comment je pourrais la placer pour ne pas avoir à la recouvrir. Je crois que je suis niqué quoi qu'il arrive. Non. Bah oui, mais en soi, vert, t'as que 3. Donc autant prendre ça, parce que jaune, ça te fait beaucoup plus de points en plus. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu fais pas violet et bleu, tu t'en fiches, il faut que tu prennes celle-là. Ok, bon. Bang bang. Voilà. Fin de partie. Fin de Et partie. il me reste un petit caillou. Je suis pas confiant, parce que là, les bleus, toi, t'as... Les places bleues. J'en ai 2. 5. 1, 2, 3, Oh la 4, vache. 5. Donc je rappelle, hein, les places, peu importe où elles sont placées, premier ou deuxième niveau, on s'en fiche. C'est le nombre d'étoiles qui compte. Tes quartiers, du coup, qui font partie de ton plus grand. 1, 2, 3, 4. Oh Plus d'émotion dans le... Oh, s'il te plaît. non, mais je m'attendais pas à ça. Ouais. 1, je 2, pense que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah, je pense que c'est déjà assez bon, en fait. On peut arrêter la partie là. Parce que je pense que je vais pas pouvoir rattraper ça. Dieu. 55 x 4, 20, 70. Donc, genre, j'ai 8 et t'as 70. Comment veux-tu que... Bon, c'est pas grave, on va finir, mais... À mon avis, ça va être un peu long, hein. Du coup, ensuite... Jaune. Attends, avant. Si t'as aimé Tokaido et son ambiance zen et son principe, oui, j'ai adoré. Tu peux foncer, je m'en doutais. Ils ont changé les stations Avec des principes de stop ou encore, ou de placement de pion, mais l'esprit est là. Et en vrai, les illus, elles sont fantastiques. Ok. Ouais, franchement, j'ai regardé un peu. C'est comme Tokaido, en fait, ça respecte vraiment l'esprit. C'est parti, tes places pour les marchés. J'en ai 4. Idem. Tes marchés isolés. 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça va dérouiller là quand même. Tes places pour les casernes. J'en ai 4. Idem. Tes casernes en périphérie. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tes places pour les temples. J'en ai 6. Bien. 2. Tes temples J'en ai 5. entourés. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 1, 2, 3, 4. Tu vois? Non, mais j'ai quand même pris une raclée. Tes jardins, tes places. Bah, 3. 6. Tes jardins. 2. 2. Et moi, 3. Tes pierres.
J'en ai une. J'en ai 3. Ça sent la raclée là. Ouh là 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 là, ça sent la raclée les amis. Je suis pas serein. Oh là là. Mais c'est bizarre. Enfin. J'ai fait encore moins que tout à l'heure. Ouais, mais pas tellement. Non, c'est bien. Ouais, bah, c'est bien parce que je perds, mais du coup. Mais non, mais. 4. Quinze. 97 pour toi. 155. Waouh. En fait, c'est les bleus. Non, mais c'est les bleus. Je gagne jamais avec les bleus d'habitude. Tac. Donc voilà. Alors oui, Emeline a mis les retenues. Donc faut pas se. Ça- Bah oui. Mais c'est comme ça qu'on calcule. J'aime bien, j'aime bien. Let's go. Moi, j'en ai jamais marre de me faire humilier. Bon, la dernière. Alors. La dernière. Il est où mon. Là. Tac, tac, tac. Tu joues à ça avec un peu d'encens et la musique qui va bien et tu voyages. Et bah, figure-toi que Pierre Clément nous met toujours une musique d'ambiance quand on joue. Ah oui. Alors bon, là, c'est que... alors, pour vous expliquer, effectivement, j'aime toujours mettre une musique d'ambiance. Là, ce soir, pour moi, c'est pas une musique d'ambiance. À la base, je voulais mettre Assassin's Creed Odyssey, parce que je trouve que la bande originale est très jolie, et que du coup, bah, les multiples musiques dans le jeu se conviennent très bien à un jeu comme ça. Mais vous connaissez les règles. Mais vous connaissez Voilà. les règles de Twitch et de YouTube, c'est que quand on met des musiques qui appartiennent, qui ont des droits, bah, du coup, forcément, après, on se fait strike très rapidement. Donc, et puis du coup, bah voilà, on préfère mettre des musiques qui appartiennent à tout le monde et qu'on n'ait pas de soucis avec. Bon, voilà, je trouve que les musiques style Lofi Chill sont très bien parce que du coup, voilà, ça permet d'être détendu. Mais quand on joue à Tokaido, tu nous mets une petite musique japonaise. C'est ça. Quand on joue à Monumental, ça va dépendre de la civilisation qu'on a choisie. Exactement. Non, mais j'aime bien, je trouve que ça accompagne bien et puis voilà. Et puis voilà. Là. Je sais pas ce que vous faites, vous. Est-ce que vous mettez des musiques ou pas? Est-ce que vous mettez, des, je sais pas, des séries, des films en même temps? Ou les musiques officielles des jeux. Oui, Je c'est sais vrai. que Mysterium en a une, on a joué une fois avec. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien faire ça. C'est pas la plus folle, je trouve, d'ailleurs, Mysterium. Non. J'avais mis la musique de Exorcist. Oui. Pour le moment où tu votes, j'ai mis ça. Je trouve ça toujours stylé. T'es le premier joueur? Je sais pas. Si, Non. vas-y. Ok. Donc. C'est bon pour toi? Oui, deux petites pierres. Hop. Ouais, allez. C'est pas mal, hein? Choix difficile là. Titalitatatou. Oh, bah tiens, tiens, celle-là, elle se met mal. T'as vu? Il y a une contrefaçon. Bah écoute, ouais, je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais mettre comme ça. Tu hésites. Merci. Hop là, à toi.
C'est mon kikine, ça. Je vais le mettre là. Je vais payer 1. Et celui-là, je vais aller le mettre ici. Hop. Écoute, moi je fais la radine sur ce début de partie. Je ne vais pas payer. Et Est-ce que c'est vraiment une bonne technique, ça d'être radin dans ce jeu? Je sais pas, j'ai jamais su. Ouais. Je vais payer 1. Parce que tu t'es dit que sinon je la prendrais. Bah oui. Parce que je le voyais gros comme une maison, donc je me suis dit, bon, si c'est aussi flashy que ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une embrouille. Je vais payer 1 pour prendre ça. Bah, déjà, chose que je faisais avant, c'est que je faisais pas gaffe à avoir toujours, peu importe, mais au moins une étoile minimum pour faire un multiplicateur. Ouais. Et ça, je me faisais pas mal avoir là-dessus, donc désormais, j'essaie de toujours au moins avoir quelque chose. Quitte à perdre du temps. Je prends la première et je vais recouvrir 3 carrières. Hop, voici vos pierres, madame. Pardon, merci. Tiens. Oups, pardon. Hop là. Je vais justement viser les 2 étoiles jaunes. Je paye 2. Tu casses tout. Oui. Non, bah si, je vais mettre comme ça. Je vais prendre ça et je vais mettre ça là. Est-ce que je peux le faire? Tac. Boum. Et je récupère 3. J'hésite. T'as beaucoup de pierres. C'est pas bon pour moi, ça. Non, je vais prendre ça. Je vais payer 1. Et si tu n'as pas superposé de tuiles en bas à droite. En bas à droite. Là, tu veux dire? Je les ai prises. J'ai pris, en tout cas, j'ai 9 parce que j'ai superposé une fois ici, une fois ici, et une fois ici. Et là, je viens de dépenser ma première pierre. Déposer
2 tuiles en bas. Non, pour moi c'est bon. Je sais pas si. J'ai pas compris. Je crois que j'ai pas compris, Nils. Toi, Nils, tu t'es trop approché d'une bouteille de chinon. Ça te perdra, à mon avis. Oh, j'ai cru que je sais pas posé toute tuile sur la lettre. Ok, d'accord. Ça marche. Et d'ailleurs, au passage, Nils, Ouais, j'allais en parler. ma femme est de Tours aussi. Elle est de Touraine. Et je suis allée au lycée à Chinon. Voilà. Donc, c'est pour ça. Si jamais vous avez pu vous croiser, J'ai peut-être. fait mon internat là-bas. Tac. Ça, c'est les Tourangeaux. Ils se reconnaissent de loin. Et à quoi on se reconnaît de loin? Je peux pas dire. Non, j'adore la Touraine. J'adore la Touraine. Franchement, c'est IDTV et de Tours aussi. Ah ouais? Bah, il me semble qu'aussi il y a Nota Bene de Tours. Il y a que du Oui, beau mais monde à oui. Tours. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, dans Tours, c'est. Ah, et bien moi, je n'y suis que depuis 2015. Ah, d'accord, je bosse à la centrale. Je suis de Montagy, sinon, pas forcément mieux. Bah écoute, il y a le. Comment dire? Mon beau-frère. Ton beau-frère, C'est ça que c'est tu veux ça, dire. c'est ça. Son beau-frère qui travaille aussi à la centrale de Chinon. Je vais prendre ça. Montargis. Et ITV est de Tours aussi, mais c'est génial ça. Il y a du bon monde à Tours, il y a du bon monde. Mhm. Je vais prendre ça plutôt. Tac. Et voilà. Ouais, je ne sais pas d'où il est d'ailleurs. Je crois que je lui ai déjà posé la question, mais je suis pas sûr d'avoir eu une réponse. Son beau-frère et le PDG, tu devrais faire un Tipeee APC pour assurer ta future promo. Ah là 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 là. Moi les amis, franchement, je m'en fous de. Enfin, je m'en fous. J'allais dire, je m'en fous de l'argent. En vrai, pour moi, vraiment, hein, ce qui me tient à cœur, c'est le fait que vous nous suivez, que vous parlez à vos amis, à votre famille de ce qu'on fait entre jeux studio, et que bah voilà, vous nous suivez tous les mois et compagnie. Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Après, effectivement, l'argent, c'est cool, mais j'estime que Ouvre tout. ta porte, je suis devant. Je suis devant, putain, si seulement ça pouvait être vrai. Mais j'estime que ouais, aujourd'hui on paye beaucoup de choses en France, on paye de plus en plus. Et vous demandez en plus de l'argent, je sais pas, c'est à combien l'abonnement? Je crois que c'est à 3,99 de mémoire. Bah, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc en vrai, juste un petit follow, en vrai, moi ça me fait hyper plaisir. C'est un énorme remerciement pour le travail qu'on fait. Enfin, pour le travail, c'est pas du travail, c'est voilà, pour ce qu'on fait plutôt. Voilà. Mais Wag est très mystérieux parce que du coup, il a encore esquivé. Il t'a encore Ouais. pas répondu. Ouais. Non, mais un jour, pour moi, vraiment, hein, mon but ultime, c'est d'avoir Scarlix et Wag dans la même pièce, en train de taper avec l'annuaire téléphonique Quetzalcoatl. Ce Quetzalcoatl, voilà. On s'éclate chez JS avec oui, avec la bande à Mathieu, c'est vrai que oui. Ah non, t'es pas au courant de cette histoire? Non. Je te raconterai après le live, parce que là en live je peux pas trop, parce que je risque après de m'agacer fortement contre une personne, mais je t'expliquerai, tu verras, c'est très drôle. Il demande si la pièce aurait un lit, Wag. Un lit, bah, oui, mais ça serait un peu comme la scène dans Pulp Fiction avec, avec la chose. Pour ceux qui ont regardé Pulp Fiction, pour les autres, bah, écoutez, je vous laisse aller voir. Il y aurait un sabre aussi. Oh, pardon. Non, celui-là était en deuxième, excuse-moi. Bon, bah, d'ailleurs, je pense que cette pièce m'intéresse beaucoup en vrai. Je vais payer 2. Il y a moyen de faire des points quand même. Ouais, non, je vais payer 2. Hop là. Je vais payer 1. Tac. Je vais payer 1 aussi. Hop là.
ça, hop, tout est entouré. Alors. Je vais payer 1. Attends, ça me fait... Ah non, ça me fait 6. Le vert. Non, en vrai, il vaut mieux que je paye 3. Parce que un vert, ça me fait 6 points. Payer 1. Bah ouais, c'était les deux les plus intéressantes. Petit à petit, je grignote vers le haut. Là, les deux reviennent au même pour moi. En termes de points. Pas pour toi. Ça te fait plus de points. Ah si non, t'as attends, je vais autant. pas le mettre là parce que du coup, moi, ça me bloque ici. Non, non. Ah oui. Je l'ai vu qu'après, hop, je l'ai fait avant que tu joues, donc du coup, ça ne te pénalise pas non plus. Hop, voilà. On va faire ça. Ça n'a pas été très intelligent. Je vais prendre le temple. Et je vais... hop là. Prendre mes petites pierres. Pardon, j'étais un peu coupé la voix. Tiens. Ah, écoute, sans hésitation, je vais prendre celle-là. Hop. Ça permet de faire la jonction. Bah moi, je vais prendre... Ah, quoi qu'il y a l'étoile, hein. Bah ouais, ça me fait plus de points. Hein. Attends, j'ai pris 3. Ça coûte que 2. Je vais prendre l'étoile. J'ai rien à entourer. Non. Bon, je la mets où je veux alors. On va la mettre là. Tu feras gaffe à remonter un tout petit peu. Parce que du coup, Ah oui, mais c'est vrai que je descends toujours moi. Moi, je monte toujours. Oh là là. Salut Archangéus. Je me suis dit, Archangéus ne serait pas là. Tremblement de terre de ouf dans ma cité. C'est en Turquie ta cité? Ouais, un peu. Peut-être un peu trop tôt pour faire ce genre de blague. Peut-être. Pas évident. Hop. Et je vais aller prendre ça et mettre ça là. Tac. À toi. Et dernier tour. Comment tu vas Archangéus? Et bah... Il n'y a pas de multiplicateur là, c'est juste du... gagner des points. Ouais, mais je pense que je vais prendre bleu et rouge. Je peignais, j'ai pas vu les notifs du live. Ah. Bon alors. C'est parce qu'il n'y avait pas l'un des frères Lamadon, c'est pour ça. Hop, c'est bon. Écoute, si je prends celle-ci, par contre, je vais ne pas pouvoir la remplir. Je pense que le mieux, c'est de prendre celle-là et de recouvrir ça tout simplement. Voilà. Et ça sera mon dernier jeu du coup. Tu les compenses assez bien. C'est l'éclate, j'ai reçu mes osiarques aujourd'hui. PC Wag a dit une énormité. Du coup, tu as reçu tes osiarques, cool. Est-ce que tu les as commandés chez MaxiRêve, notre partenaire? Il est vrai que je n'ai pas encore parlé de Mathieu et de sa jolie boutique à Abbeville. Donc MaxiRêve. Il s'appelle Mathieu aussi? Il s'appelle Mathieu, oui. Alors je sais pas si c'est avec 2 T, j'ai pas regardé, mais il s'appelle Mathieu aussi. Plus grosse cheville pour sûr. Mais du coup, oui, il s'appelle Mathieu, donc MaxiRêve est notre partenaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site, il a de tout. Hein. Il a du wargame, des jeux de cartes, des jeux de plateau, que ça soit avec un seul T, d'accord.
Donc il a des jeux de plateau pour solo et à plusieurs, donc des pinceaux, de la peinture, bref, il a de quoi contenter tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. En plus il est génial, il envoie vite, très bien préparé. C'est un amour. Alors les bleus. Écoute, j'ai 3 étoiles. Je pense que tu en as 4 toi. Ouais. Ok, Donc, je pense qu'il y a encore une grosse différence au niveau des bleus. vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La rumeur dit que Mathieu ne bosse qu'avec des Mathieu, sa femme s'appellerait aussi Mathieu. Alors, pour ma part... C'est moi qui fais sa pub au live d'hier soir, 4, t'inquiète. 6, 7, 9, 10, 11. 11, la vache. 1, 2, 3, 4, mais c'est 5, 4 fois 6, 11 en plus. Ah ouais, 7, donc en fait, ça 8, va. 9, 10, 11. Ouais, mais du coup, tu vois, là, déjà, on creuse un écart. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait moins que tout à l'heure quand même. Hein. Hop. Étoile pour les commerces, enfin pour les marchés. J'en ai 6. La vache. 2. Tes marchés isolés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah tu vois. En peinture, Maxi Ray vient de ajouter AK à son catalogue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 4, 5, C'est vrai. 6, j'ai 12, t'as 54. C'est bien. Effectivement, ouais. Ça a été plutôt un bon combo, les marchés. Tes places pour les casernes? J'en ai... j'ai 2. Ah là j'ai 6, tu vois, on a inversé. Ouais, voilà, par contre, j'ai 2. 2 casernes? Ah non, les casernes, c'est pas quelque chose que j'ai C'est joué. mignon. 2 x 2, c'est mignon. Moi, je trouve que tu fais un peu trop la maline. 1, 2, 3, 4. Je connais pas du tout les peintures AK. 8, 9. Ah la vache, 6 x 9, ouf. Bah c'est ce que t'as fait tout à l'heure. Toi, t'as fait 12, moi j'ai fait 4 là. Donc voilà, t'en rien pas. Il va connaître mon adresse par cœur à force, Mathieu. Bah, Les ouais. temples. Là tu me barres. Alors, 6. Ouais, bah ouais. Tes temples entourés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Bah écoute, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une commande chez Mathieu, de Maxi Rêve, effectivement. Moi j'ai que 3. 1, 2, 3. Oh là là. 6. Tes jardins? 3 étoiles x 2. Fois 2. 6 étoiles x 4. Ok. Je sais pas trompé. Tes pierres? Une. 1. C'est parti. Je pense que je vais perdre, mais un tout petit peu. 11, 15, 17, 18, 24. J'ai cru que t'allais rigoler parce que j'ai encore mis ma retenue. Non, je suis retenu. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, il faut la mettre la retenue. Oui, pour le mettre dans sa tête aussi, mais tu peux Ah, c'est recommander bien. une nouvelle peinture PC. Bah écoute... 134. Ah bah c'est bien. Archangéus, bah, je veux bien te commander une nouvelle peinture si toi tu me commandes de nouvelles figues. Voilà, on fait un deal. J'ai besoin de Fire Slayer. C'est 14. Oh, c'est serré. Mais j'ai encore perdu. Et ouais, 134 à 141. Et voilà. Bon bah 1 figue pour 1000 pots. Ok, bon, t'exagères Archangéus. Bah écoute, ça fait 3 défaites pour moi ce soir. Ça fait 3-0. Hein, je suis un peu le Brésil, t'es un peu la France. Voilà. Une dernière partie ou Non, pour toi c'est bon? C'est bon. Ok, bah écoutez. Des nains. Ah, tu me demandes d'acheter des nains. Eh oui, mais que voulez-vous? Bah écoutez, en tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir présenté Acropolis. C'était sympa de faire autre chose que Dice Throne, même si j'adore qu'on fasse Dice Throne. C'était sympa de présenter autre chose et du coup de parler aussi d'autres choses. Après, je vais pas te mentir, c'est vrai que je pense que je vais me réentraîner pour Dice Throne pour le championnat de France. Oui, parce que, il faut. Histoire de pas me prendre une raclée non plus, parce que bon, la raclée à Dice Throne, ça fait beaucoup quand même. Ou en tout cas, j'y prendrai que à la maison. Donc voilà, Acropolis, donc un As d'or 2023. Donc règle assez simple, de 2 à 4 joueurs, même si vous avez quand même un mode solo qui n'est pas indiqué sur la boîte. Très intéressant comme jeu. Moi j'aime beaucoup, hein, donc un jeu un petit peu stratégique où on empile, on construit sa ville et on peut l'empiler. Et là on va commencer, merci Archangéus, on va commencer les variantes.
parce que du coup, ça fait quand même quelques parties qu'on fait. Et déjà, l'une des premières, c'est que pour étendre la durée de jeu, en fait, on peut tout simplement rajouter les tuiles de 3 joueurs et de 4 joueurs. Et ça, je pense que ça pourrait être pas mal, parce que du coup, ça pourrait vraiment déjà allonger le temps de jeu, et puis peut-être augmenter les scores, voir peut-être d'autres nouvelles façons de faire, et Complètement. compagnie, ça peut être intéressant. Et après, il y a des variantes proposées, du coup, directement dans les règles. Et donc, voilà, notamment, par exemple, pour les habitations, si votre plus grand groupe d'habitations a une valeur de 10 ou plus, vous le multipliez par 2. Si vos marchés sont adjacents à vos places, liées au commerce. Alors ça, par contre, c'est vrai que ça va jouer énormément pour les casernes, s'il y a 3 ou 4 espaces vides. Si le temple est au niveau 2, on double. Et là, si le jardin est adjacent à un lac. Ça peut être intéressant, ouais, effectivement. Effectivement. N'oubliez pas, les amis, on a lancé du coup un vote pour le jeu qu'on jouera la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, nous en voulez pas. C'est juste que j'aurais pas eu le temps de pousser les règles comme je veux. On fera du coup la semaine prochaine. Donc ça sera. Donc pour l'instant, il y a 4 jeux qui sont en liste. Donc il y a Dice Throne, il y a Ishtar, Abyss et le JCE Seigneur des Anneaux. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être le JCE Seigneur des Anneaux, qu'on fera avec grand plaisir d'ailleurs. Abyss, en plus, on a la chance d'avoir 2 extensions d'Abyss et du coup d'avoir un grand tapis de jeu Abyss, donc ça sera magnifique. Et puis sinon, Ishtar ou Dice Throne, vous connaissez, hein. On était beaux comme des dieux grecs. Archangelius, AOS. Bah écoute, j'ai pas encore. Moi, alors en tant que dieu grec, je pense que je suis Dionysos en ce moment, en termes de forme physique. Le bon vin et la bonne bouffe. Emeline, toi, tu serais plutôt Athéna, je pense. C'est ce que je pensais aussi. Ouais, t'es un peu Athéna, toi. Alors, Archangelius, j'ai pas encore initié Emeline à AOS, Age of Sigmar. Je vais tenter avec elle la nouvelle version de Warhammer 40 000. Au moins une partie avant de me faire rembarrer. Voilà. Mais j'avais fait une partie. Oui, mais toi, c'était Warhammer Battle. Et Warhammer Battle, c'était le jeu le plus compliqué sur Terre. Donc, très honnêtement, c'était pas la peine. Voilà. Mais par contre, Warhammer V10, les règles sont hyper simples. Plus simples que ça. Non, je rigole. Mais voilà, donc du coup, n'oubliez pas, donc désormais, maintenant, chaque semaine, on vous fera voter les jeux qu'on jouera la semaine d'après. Comme ça, vous pourrez, entre guillemets, décider du contenu que vous avez envie de voir. Petite subtilité, par contre, la semaine prochaine, on sera en live dimanche, puisque samedi, il y a déjà un live de prévu. Voilà. Donc on sera en live dimanche, donc ça ne changera pas trop la programmation non plus, mais c'était juste pour vous prévenir, en tout cas. Écoutez, ça a été un réel plaisir. Merci Wonder Amy d'avoir été mon adversaire qui m'a mis une raclée 3 fois d'affilée. Merci en tout cas les amis. N'oubliez pas de nous follow et sur Twitch et sur YouTube. On a une page Instagram, on a une page Facebook, on a un Discord, on a un YouTube comme je l'ai dit, on a une page Twitter. Et je vous souhaite un excellent fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao ciao.